c'est bon, comme ça on peut... Ça va aller avec les talons? Ben, je reste pas tout le temps, hein. C'est le temps pour dire le mot. Et puis après, je remettrai le bot. Huguette, elle a du retard, certes, mais quand pour dire bonjour, elle peut tout. Ça va, elle va arriver, elle va rejoindre le... Nous sommes avec l'organisatrice, c'est Nénette. D'abord, bonjour. Bonjour. Bonjour, pasteur Bobo. Oui, bonjour. On voit tout belle. Ça prend du retard, la cérémonie. Bon, retard juste un peu en théorie, hein. Mais ici, le temps, on est ici jusqu'à 22h. Donc, c'est une journée, voilà, elle est déjà ouverte logiquement. Donc, vous pouvez déjà commencer à venir acheter sur les stands. Certes, le podium a pris un peu de retard, mais en réalité, on n'est pas vraiment en retard parce qu'on est là jusqu'à 22h. Femme talentueuse, une idée géniale. Comment est venue l'idée? Alors, l'idée est venue d'une journée où on a dit qu'on va faire une récolte de fonds pour capaciter la femme en République démocratique du Congo en milieu rural. Donc, nous avons organisé une soirée le 11 décembre passé. Et j'ai eu une amie, Trésor de Victoria, Gloria Ndongo, qui a accepté de m'accompagner dans la démarche. Donc, on allait organiser les défilés ensemble et nous avons mené ça ensemble pour la capacitation de la femme en République démocratique du Congo. Et lors d'une réunion avec une de nos partenaires, nous avons parlé de cette soirée. Elle a dit « Oh ben tiens, c'est une bonne idée, est-ce que je peux ouvrir ma maison Saint-Cy, qui est un restaurant concept store, à l'occasion de Nocturne de Sablon pour que les femmes viennent aussi exposer, où on va faire aussi le défilé de mode comme vous aviez eu l'idée. » Donc nous avons organisé ça le 25, 26 et 27 novembre ici à Bruxelles à la rue de la Régence. Alors nous avions convié quelques femmes dont nous avions connaissance, qui fabriquaient, qui créaient, qui étaient porteuses de projets. Donc les 3 journées se sont bien passées et nous avions convié l'échevine de l'égalité des chances, Madame Lydia Mouchebele. Quand elle est venue, elle a apprécié l'idée et elle a dit, alors jetez de temps en temps un coup d'œil sur nos appels à projets pour que vous puissiez postuler. Et quand on a lancé l'appel à projet pour le mois de droits de la femme, nous avons postulé et nous avons demandé pour pouvoir mettre ces femmes que nous connaissions déjà à la base et d'autres qui sont venues nous rejoindre à l'honneur, à savoir des femmes entrepreneurs, des femmes porteuses de projets, responsables des associations qui militent pour diverses causes, hein. Des femmes artistes, peintres, chanteuses, fabricantes de leur propre marque, que ce soit cosmétiques, produits exotiques, épices et tout ça. Donc nous avons lancé cette dynamique et nous avons regroupé pas mal de femmes qui sont ici présentes sur nos stands. Donc on a dit la femme, on peut la qualifier de plusieurs manières, mais bon, il faut trouver un mot et ce mot, c'est femme talentueuse. Comme ça, dans talentueuse, on voit la femme intelligente, on voit la femme sage, on voit la femme dynamique, on voit la femme forte, on voit la femme créatrice, on la décline sous toute le couture possible. Mais moi, ce que moi j'ai aimé personnellement, j'ai parcouru, j'ai fait les tours. Comment avez-vous fait pour sélectionner? Je vois les Kenyans, les Algériens, les Italiens, les Congolais, beaucoup de pays, beaucoup de groupes, beaucoup d'associations. Comment avez-vous fait? Bon, on a lancé l'appel parce qu'ici, on a voulu avoir un peu de tout. Si on pouvait faire mieux, on pouvait vraiment représenter le monde entier. Mais nous avions lancé l'appel autour de nous, les personnes qui connaissaient d'autres personnes. Et on a voulu vraiment qu'il y ait cette diversité parce que c'est pas la femme congolaise, la femme africaine, c'est la femme du monde entier.
Et alors, nous voulons vraiment que toutes les couches de population puissent être présentes. Nous n'avions pas des critères de sélection d'emblée, nous voulions juste qu'il y ait la diversité. Et les gens sont venus, il y a eu beaucoup de femmes qui se sont intéressées à la vision. Et voilà, nous occupons la Pourquoi place. le 8 mars? Le 8 mars date de la journée où on célèbre le droit de la femme. Nous ne revendiquons pas, nous ne sommes pas féministes, mais nous voulons juste que la femme occupe sa place. La femme, elle fait beaucoup de choses dans la société et le but que toutes ces femmes se réunissent aujourd'hui, c'est aussi de pouvoir créer une synergie entre nous pour s'échanger des adresses, travailler ensemble pour participer au développement durable mondial. Un petit mot pour cette journée. Alors, venez très nombreux, nous sommes là jusqu'à 22 h. Vous ne serez pas déçus, il y aura aussi bien de concerts, des présentations de projets, de speech, des cooking shows. Donc vous ne serez pas déçus, venez faire un tour, on vous attend nombreux. Et les chevines seraient là. L'échevine sera là entre 14 h et 16 h parce qu'elle est occupée à faire le tour partout où il y a d'autres événements qui sont organisés en l'honneur de femmes. Il y a des femmes qui sont sous les bombes en Ukraine. Vous dites quoi pour eux? Alors nous avons une pensée particulière pour ces femmes. C'est pas de leur faute, malheureusement, elles se retrouvent dans cette situation, mais nous sommes de tout cœur avec et nous faisons ce que nous pouvons pour aider à notre niveau. Et nous sensibilisons aussi les personnes qui ont de moyens, des denrées alimentaires, des vêtements, tout ce qui peut aider ces personnes qui sont vraiment en difficulté à l'heure actuelle. Merci beaucoup. Et les femmes du Congo, un petit mot, les femmes du Congo. Les de femmes l'Est, du qui vous- Congo, les femmes de l'Est, nous avons un mot pour elles. Tout à l'heure, nous le dirons encore. Nous sommes de tout cœur avec vous. Une pensée particulière pour vous. Les femmes qui sont ici n'ont pas toujours toutes eu la vie facile. Il y a celles-là qui vont témoigner qu'elles sont sorties de moments difficiles. Et nous communiquons vraiment de l'énergie pour dire que c'est possible que les femmes fassent quelque chose. On entend des adages qui disent que les femmes ne construisent pas, mais nous voulons croire le contraire. Et c'est ce que nous voulons prouver aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup.